Je suis vraiment ravi d'avoir à nos côtés aujourd'hui notre nouvelle invitée. Il s'agit de Leslie. Elle est sophrologue, coach en féminité et on avait déjà eu l'occasion et la chance de l'interviewer il y a maintenant 2 ans. Depuis, beaucoup de choses ont changé, il y a eu beaucoup d'évolutions et elle va nous parler de son nouveau parcours, de son activité et de ce qu'elle propose à des femmes qui aujourd'hui ressentent l'envie d'apprendre à être plus féminine au quotidien. Leslie aujourd'hui est une entrepreneure décidée, motivée et ambitieuse, mais avant tout une femme qui a décidé de faire passer son bien-être avant tout. Sophrologue et coach en féminité, Leslie, le parcours d'une femme entre bienveillance et bonne humeur. Bon Leslie, je suis contente de t'avoir chez Nous Sommes Belles. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Vraiment, vraiment. Alors, on s'est déjà parlé il y a 2 ans. 2 ans de ça. À l'époque, tu étais sophrologue. Je suis toujours. Hein, tu l'es toujours, mais tu étais que sophrologue à l'époque. Oui, après il y avait des massages. Et oui, voilà. J'étais vraiment au début de mon activité où je savais pas trop, je revenais de Londres, je savais pas trop où j'allais dans ma vie. C'est ça. Tu avançais, mais voilà. En tout cas, tu avançais certainement. Tu ne savais pas où exactement, mais tu avançais. Exactement. Et ce qui est cool. J'ai plus de cheveux. Bon, c'est vrai aussi, mais on ne voyait pas, c'était en audio. C'est vrai, c'est vrai. Ça trichait un petit peu. Et ce qui est sympa du coup, c'est que 2 ans plus tard, on se retrouve. Et il s'est passé pas mal de choses hyper intéressantes dans ta vie. Et donc, je rappelle qu'avant tout, tu es une ancienne soliste de Crazy Horse. Yeah. Cool. Et aujourd'hui, tu es coach en féminité. Oui. Dis-moi, parle-moi un peu de ça. Qu'est-ce que c'est qu'une coach aujourd'hui en féminité? Déjà, c'est quand même un terme que personne connaît. Enfin, je l'ai un peu inventé. Je l'ai un peu mis en place comme ça parce que c'est vrai que quand j'étais, il y a 2 ans, quand j'ai créé ma marque, j'étais à tâtons. Ouais, où est-ce que je vais, exactement sur vers où j'allais. J'ai pas mal parlé avec différentes personnes et c'est vrai qu'à Paris, là où je suis actuellement, c'est vrai que c'était pas évident de se faire une place. Il y a plein de sophrologues, plein de masseurs, plein. Donc du coup, on me disait il faut que tu te différencies. En fait, moi, ma différence, c'était mon parcours en fait en tant que danseuse et particulièrement quand j'ai commencé ma carrière. En fait, de danseuse professionnelle au Crazy Horse. Et donc, c'est vrai que je me suis dit, tiens, il y a quelque chose peut-être à faire et à exploiter. Donc, du coup, c'est là qu'est venu le coaching en féminité, où j'ai d'abord commencé un peu à tester, en fait, où j'organisais des petits ateliers et je parlais de la sophrologie, de mon parcours, et après, je parlais de la posture en talons, comment avoir une bonne démarche, affirmée, assurée. Et du coup, voilà, ça prenait moyennement. Donc après, je me suis dit, comment est-ce que je peux mettre en place ça tout en alliant quand même la sophrologie, le côté mental, se sentir bien dans son corps, mais peut-être avec une dimension un peu j'aime pas utiliser des termes en anglais, mais un peu de workout, tu vois, enfin un peu de... le mot vient en anglais. Ils comprendront. Oui, je sais, mais je préfère quand même mieux utiliser le français, mais le côté un peu physique. Un peu le côté physique de mouvement, on se bouge, on se bien sûr. Pas forcément un cours de danse, parce que c'est pas évident pour plein de gens de débarquer dans un cours de danse, on connaît pas le style, on connaît pas le prof, etc. C'est pas non plus un cours de fitness, et je voulais vraiment construire un cours où les personnes qui viennent pas juste un putain de moment. Je dis oh non, je te vais griller un petit peu. Elle passe juste un super moment en fait. Et qu'elle se sente à l'aise et qu'elle se sente bien détendue. Parce que quand j'étais au stade où justement je testais un peu mes ateliers juste de la marche en talons, il y en avait beaucoup qui me disaient, quel que soit leur âge, qui me disaient qu'elles se sont jamais posé la question de leur féminité, elles savent pas ce que c'est d'être femme, ou elles avaient une vision de la féminité qui est celle des magazines ou de ce qu'on peut voir à la télé. Bien sûr. Être comme ça, avoir des talons comme ça, et je leur dis, comme vous voyez, tu vois, je suis en basket et beaucoup en basket, en chaussures plates. Et tu es féminine. Bon, en tout cas, moi, je me sens féminine. Et tu l'es, bien sûr. En plus, voilà, depuis, j'ai coupé les cheveux. Donc, et je leur disais, en fait, que c'est pas forcément les codes de ce qu'on dit de la féminité, un peu le côté, même si j'utilise ce terme, femme fatale, mais pour moi, c'est pas forcément la femme fatale qu'on voit dans les films noirs à l'époque. C'est le côté, en fait, femme fatale, c'est comment on se l'approprie et c'est quoi être une femme fatale et qui on a envie. Et du coup, c'est quoi pour toi
quelle serait ta définition de la femme fatale? Ben, c'est une femme qui s'assume, en fait, qui se connaît assez pour savoir ses qualités et ses défauts, et qui a juste pas peur et qui fonce. Qui assume, qui et ouais, et même pas besoin d'être forcément voilà, en jupe, crayon et décolleté jusque là, même sûr. Si on sait qu'on est des femmes, on aime bien être jolies, on aime bien porter des talons, mais c'est pas forcément ça qui définit une femme fatale ou ce côté-là. En fait, pour moi, c'est vraiment voilà, la femme fatale au quotidien, comment ces femmes-là qui viennent me voir, eh ben, elles ont envie de se l'approprier. C'est bien. J'aime beaucoup ce que tu rappelles, c'est très important, effectivement. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de femmes qui pourraient être une femme fatale, une femme sexy, une femme qui... c'est forcément ce qu'il y a dans les magazines, dans Voici, en page de couverture. Et je crois qu'effectivement que c'est important, c'est bien ce que tu fais, c'est important de le rappeler. Non, en fait, quand c'est pas ça, en fait, quand tu es une femme, déjà tout court, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les magazines et dans la plupart des médias, quoi. Oui, mais surtout que, en fait, moi je parle beaucoup, en tout cas de mon parcours à moi, des fois brièvement, ça dépend si j'ai le temps, mais un peu de ce que moi j'ai vécu en tant avec mon parcours de danseuse, où voilà, très jeune, moi je suis noire, hein, donc forcément j'avais des formes, j'en ai encore un peu moins, je crois. Mais en fait, j'avais, par exemple, surtout au moment de l'adolescence, enfin voilà, j'avais des cuisses vraiment développées, j'avais des fesses, je commençais à avoir les seins qui avaient poussé, tout ça. Tu devenais une femme. Exactement, et moi j'étais plus axée sur le côté danse classique à l'époque, donc j'étais vraiment aux antipodes. Et en plus, j'avais même pas la couleur de peau. Ouais. Donc je parle de ça, je parle du mal-être. Parce que je passais quand même, moi j'ai passé beaucoup de temps de ma vie à me regarder dans le miroir pour voir pour la position, si elle est bonne, pour voir si la ligne de jambe, etc. Quand ça a été au Crazy Horse, du coup c'était, voilà, c'est essentiellement sur le physique. Bien sûr. Donc parfois il m'est arrivé d'avoir des moments où j'étais, par exemple, j'étais en surpoids pour le Crazy Horse, parce que j'avais dépassé mon poids sur la balance, le poids qu'il m'avait dit. Et c'est vraiment du réel surpoids ou par rapport aux critères? Non, aux critères en fait. D'accord. Ouais. Aux critères, et donc du coup, forcément, plus ça me stressait, plus je me disais, il faut que je perde, il faut que je revienne, parce que à mon poids en fait normal, initial, parce que sinon, je vais pas, ils vont me suspendre. Et donc plus je me disais ça, plus je gonflais. Donc j'avais pris de la cellulite. Et j'ai compris que c'était vraiment le mental en fait, le côté mental qui faisait tout. Et ça faisait pas de moi forcément quelqu'un de plus heureux. Pourtant, je représentais, voilà, une certaine femme sur scène, où j'étais mise en valeur, et les gens qui sont dans le public, ils se disent waouh, mais elle doit être tellement épanouie, tellement ces filles-là, elles incarnent quand même une certaine beauté, un certain type de femme aussi. Et c'est vrai que par exemple moi ça me rendait pas forcément heureuse, et du coup moi dans ma carrière de danseuse, il y a même eu un moment où je faisais de la boulimie, et c'est pas forcément ça n'a pas été grave, je pas un stade grave, mais c'est vrai où du coup d'être en cours de danse et de voir son corps et de pas être bien, d'être frustrée, de se comparer aux autres, bien sûr. Et de passer sa vie à ça. Et c'est vrai que au moment c'était juste fatigant, et c'est vrai que maintenant moi je vais sur mes 31 et tout ça c'est un peu derrière moi, et en fait même quand on me prend pour des spectacles, etc., enfin on me prend comme on est, et maintenant je sais plus qui je suis, en tout cas maintenant, même si c'est toujours un travail. Bien sûr. Faut jamais lâcher, hein. Donc on a forcément des moments où on se sent plus au taquet, et d'autres moments où j'ai juste envie d'être au fond de mon lit, à manger du chocolat. Mais en fait il faut juste l'accepter en fait. Et est-ce que ça a été pour toi, parce qu'il y a un moment donné dans ta vie, tu te dis je veux maintenant du coup lâcher prise et accepter comme je suis? Comment ça s'est passé entre le moment où tu subissais un petit peu ces critères que t'impose du coup le Crazy Horse, et le moment où tu te dis ok, j'en ai marre de ces critères, on me prend comme je suis? Après c'était pas forcément le Crazy Horse, c'était même la danse en général, hein. Enfin, du coup le milieu artistique, c'est un milieu où il y a beaucoup de clichés. J'en fais partie et je suis très contente voilà, quand je bosse, etc. Mais après j'ai quand même aussi beaucoup de recul, et je sais que je représente si je travaille pour un événement, si je fais un défilé, etc. Je sais très bien que c'est c'est parce que je représente quelque chose. C'est le rôle qui est nécessaire sur le moment, quoi. Donc à partir vraiment du moment où j'ai lâché prise, c'est au moment où j'ai commencé ma formation de sophrologie, et en fait où j'ai repris contact avec moi-même, vraiment à l'intérieur, et même des qualités, des potentiels que j'avais jamais soupçonnés. Et je me suis dit même comment je vivais ma vie au présent dans mon corps.
Voilà, comme j'avais commencé la danse très petite, très jeune, donc c'était assez robotique et je ne m'étais jamais posé la question, ah tiens, enfin, si je monte le bras, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Et la sophrologie... Vraiment ressentir ton corps, pleinement ton corps. Quoi. Exactement. Et du coup, c'est pas juste, on n'est pas des robots. Et du coup, c'est vraiment la sophrologie, quand j'ai fait la formation, qui m'a permis de m'ouvrir à ça. En fait, c'était ça. D'avoir le champ des possibles, qui tu es, qu'est-ce que tu ressens en fonction de ce que tu fais. Quoi. Et après, qui je suis aussi en tant que personne. À l'époque, j'avais 25. Ouais, à l'époque, quand j'ai fait la formation, j'avais 25 ans. Donc, c'est vrai que c'était aussi un peu le changement, un peu à la... Bien sûr. Je suis au milieu de ma vingtaine. Exactement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, les 5 ans, de 20 à 25, c'est passé tellement vite, de 25 à 30, ça va passer encore comme plus ça. vite et tu le sais. Exactement, donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit côté-là. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, malgré tout, avec la sophrologie, ça m'a permis de... Et puis de trouver une autre dimension à ma vie, pas juste d'exécuter des mouvements voilà, qu'un chorégraphe va me demander de faire. C'était aussi de faire... voilà, quelque chose d'autre, une autre dimension, et de pouvoir aussi aider d'autres personnes à se sentir mieux. C'est super ce que tu dis. J'ai l'impression que du coup, pour pouvoir aider les autres correctement, il est important de s'aider soi-même. En tout cas, dans ton parcours, j'ai l'impression que c'est que ça. Tu as pu commencer du coup à aider davantage les autres grâce à la sophrologie aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, en amont, tu t'es aidé toi-même, tu t'es découvert toi-même en tant que femme, qui tu es, où est-ce que tu en es. Ouais, mais carrément en fait, et c'est juste, c'est comme une armure, enfin moi c'était la sophrologie, mais d'autres personnes ça peut être la psychanalyse, enfin peu importe les personnes, chaque personne trouve, voilà, je vais appeler ça comme ça un peu son armure, en fait c'est beaucoup plus facile parce qu'on est beaucoup plus solide quand on est armé, quand on a déjà commencé un certain travail et on prend juste une autre dimension, on s'éloigne de l'ego, de notre ego et de notre petit nombril pour justement en fait aller vers d'autres choses et de pouvoir se dire bon je suis un petit peu plus en paix avec moi-même et comment je peux aussi aider je sais pas toi d'autres personnes à être aussi un peu plus en paix avec soi et pour moi après je suis un petit peu optimiste mais c'est aussi de créer en fait des cercles vertueux en fait. Bien sûr, j'y crois complètement, oui. Et voilà, moi je suis déjà un peu plus solide, donc si j'aide cette personne-là, forcément ça va créer des valeurs dans son entourage, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bien sûr. Et donc je trouve que c'est quand même important, parce que bon, l'ego, son nombril, ça va un moment. Moi, au bout d'un moment. Et puis souvent, c'est ça qu'on oublie, c'est qu'on est tellement connecté aux autres en fin de compte. Et quand on est trop sur du moi, on oublie qu'on est entouré d'autres personnes qui peuvent nous apporter beaucoup, qui on peut apporter beaucoup. Et qu'on n'est pas seul sur cette petite planète, on est loin d'être seul. Loin d'être seul et surtout, même si moi aussi j'utilise les réseaux sociaux, etc., mais c'est d'avoir aussi de vrais liens avec les autres, pas juste de prendre son téléphone et de liker. De liker les haters, c'est ça, on s'est compris, totalement. Emoji, moi j'utilise moi des fois aussi, enfin je le fais aussi. C'est partie de la génération normale, réseau. Exactement, mais après aussi, c'est des fois, en fait, de dire, d'avoir de vraies discussions. Comme on fait là, par exemple, on se suit sur les réseaux sociaux, et c'est tellement agréable de parler en vrai de vrai, de se découvrir en chair en os, c'est incroyable. C'est clair, c'est quand même beaucoup plus sympa, quoi. Enfin, on n'est pas des robots encore. Complètement, heureusement. Alors, c'est très intéressant tout ce que tu nous partages ici. Alors, tu as créé un atelier. Sexy comme crazy. Ouais. Donc, tu as une date de prévue le 30, c'est demain du coup. Non, on est quoi? On est le 28, dans 2 jours. Dans 2 jours. Alors malheureusement, le montage ne sera pas encore fait, mais tu auras, je suppose, d'autres dates à proposer, on en parlera en fin d'interview. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, tu mélanges sophrologie et ce que tu appelles le mouvement dansé. Alors, je mettrai des extraits, parce qu'il y a pas mal d'extraits sur ton Instagram, des vidéos en noir et blanc, on te voit danser avec tes élèves derrière, et je trouve ça vraiment super. Comment tu pourrais définir ce mouvement dansé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? À quoi ça sert? Le Sexy Como Crazy, en fait, je l'ai créé Sexy Como Crazy by Cocoon Play, c'est vraiment l'influence, en fait. Du Crazy Horse, tu veux dire? L'influence? Oui, une légère influence du Crazy Horse pour vraiment se sentir bien et reprendre confiance en soi, en fait. Et pour moi, qui suis danseuse, pour moi, le mouvement, c'est très important. Pourquoi je me suis tournée vers la sophrologie? Parce qu'il y a du mouvement, par exemple, tu vois. C'est pas juste de la relaxation comme ça. Tu bouges ton corps, il y a du... Et je trouve que c'est très important, en fait, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à la confiance en soi, pour se sentir pleine d'assurance, etc. Il faut revenir au mouvement. Et c'est vrai que
quand j'ai créé cet atelier, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait combien de temps maintenant que... Depuis février de cette année-là. Ok. Que j'ai commencé à mettre en place, chercher. Combien d'ateliers, savoir, Et lui donner un nom. Et du coup, c'est vrai que comment j'ai construit le cours, c'est vraiment un cours où on va explorer sa gestuelle un peu féminine, mais ce côté pas féminine, genre ouais, mais sensuel, il y a une belle sensualité, quoi. Il y a exactement. C'est très léger, très fluide, très velours. Ouais, de revenir un peu à de la délicatesse et ce côté-là où on peut être un peu mystérieuse, on peut se sentir un peu sexy, mais sans être dans le vulgaire comme on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux, dans des clips, etc. Et donc c'est vraiment revenir un peu à ce côté un peu genre... Voilà. Femme en fin de compte. Oui, en tout cas une partie de notre féminité en fait, parce qu'après c'est pas que ça. Et donc il y a quand même un petit échauffement en fait sur où on met en condition un peu la gestuelle, et au fur et à mesure après on met les talons, donc après je fais des petites vraiment des petites chorés, mais c'est pas vraiment des chorégraphies dans le sens où elles apprennent quelque chose. Je vais leur faire répéter un même mouvement en musique. Donc du coup, pour qu'après, elles se sentent... de plus en plus légères, de plus en plus... exactement. Ouais, et après, je les invite à justement... allez, bon, moi, j'ai pas de cheveux. Se lâcher, même à faire des jeux de regard, etc. Et je leur dis, bon, bah voilà, c'est vraiment pour vous, quoi. Enfin, voilà, il y a pas... C'est que de la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Et il n'y a pas de jugement, quoi. Donc du coup... L'essentiel, c'est moi que je veux que tout le monde reparte avec le sourire. Mais c'est vrai que c'est très important ce que tu dis, parce que je vois quand tu proposes du coup, cet atelier-là, tu le précises vraiment, et c'est important de le préciser, parce qu'on pourrait croire que c'est un moment très, très strict. Voilà, vous allez apprendre à faire des mouvements, vous allez apprendre... Et tu précises que non, c'est pas que ça, tu précises que c'est dans la bonne humeur, dans la détente. C'est moi, quoi. Et c'est important de le rappeler. Et c'est ça, et c'est vrai, c'est ça, et c'est important de le dire, parce qu'on pourrait croire tout de suite, oui, voilà, je vais apprendre à être plus féminine, plus sensuelle, peut-être que je vais me sentir mal à l'aise, peut-être que, surtout que si je me mets dans la peau d'une femme qui n'a pas l'habitude de faire, c'est comme tu vas me faire, elle va dire, mais moi je sais pas faire ça, moi je vais être mal à l'aise, on va me regarder bizarrement. Le stress, dire, et c'est bien que tu rappelles que non, on peut faire tout ça dans la bonne humeur, dans la détente, et c'est vraiment chouette. Donc les filles, je vous invite très fortement à aller voir de plus près ce que propose Leslie, c'est vraiment chouette. Alors du coup, quel type de femmes est-ce que tu rencontres à tes ateliers? Écoute, j'ai un peu de tout, mais après, ça reste à peu près ma tranche d'âge, donc 30-45. Ok. Pas encore 45. T'as pas des plus jeunes? Si, j'ai un peu des plus jeunes. Il y a quelques étudiantes qui viennent. Enfin, étudiantes, quand je dis étudiantes, elles ne sont pas toutes forcément étudiantes, mais en tout cas, qui ont un peu moins de 25 ans. Donc, en fait, ça dépend, c'est assez varié. Mais sinon, c'est quand même une majorité, on va dire, de trentenaires, 45. Après, c'est vrai qu'il y en a... qui viennent surtout des fois par curiosité, entre copines, et puis après se rendre compte... oui, puis après se rendre compte, mais c'est un truc de malade, c'est un super moment, et c'est cool d'apprendre de nouvelles choses, mais sans stress aussi. Ouais, plus sans la rigueur que normalement on est censé avoir dans l'apprentissage. Exactement, et puis en plus, moi je favorise en fait plus des petits groupes, je pourrais blinder une salle, la salle que je loue, mais par exemple, moi je favorise en fait plus réduire en fait le nombre de personnes pour justement que je puisse connaître le nom de chacune, que si je vois de corriger entre guillemets, je vais te donner une petite astuce pour améliorer ta posture, pour tes talons, enfin pour pouvoir améliorer ta démarche, ou si je vois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris le mouvement, donc du coup je vais prendre le temps de réexpliquer. Donc c'est vrai que c'est assez diversifié, mais il y en a qui viennent, même des mamans qui viennent, et elles disent mais c'est génial parce qu'en fait du coup ça fait un moment je suis maman et je me suis jamais posé cette question, et en fait c'est cool parce qu'en même temps je travaille ma silhouette, je travaille mes abdos, l'intérieur de mes cuisses, tout ça, mon dos, après on voit des mails à me dire on a des courbatures, et je trouve que c'est bien quoi, donc elles ont quand même le truc en entier. Et donc après il y a aussi des femmes plus de mon âge et qui se sont jamais posé la question de leur féminité, donc qui viennent et qui ont un peu d'une révélation, quoi. Ils se disent mais en fait merci, et quand ça m'arrive je suis très émue, je suis un peu là. Ah mais j'imagine. Parce que j'ai l'impression d'avoir peut-être aidé quelqu'un à prendre conscience. Quelqu'un qui te dit merci, c'est le cas, c'est que vraiment tu l'as aidé sur pas mal de points. Exactement, donc je suis là genre.
Ouais. Je suis très sensible, donc je peux pleurer très facilement. Donc moi, je suis là. Fallait pas me dire merci. Mais en tout cas, ça me donne de la valeur à ce que tu fais, ouais. Du sens aussi, je pense, à ce que tu fais. Tu te rends compte que tu aides. Et je pense que quand on a une activité qui nous plaît, en plus de savoir que un nous plaît et deux, ça aide d'autres personnes, c'est tellement gratifiant. Ça donne beaucoup de sens à ton activité, quoi. Oui, et puis c'est pas fini, donc après, c'est d'aller toujours plus loin. Et en fait, pour moi, cet atelier, c'est plus une vitrine pour après faire découvrir ce que je fais avec la sophrologie, pour les personnes qui ont envie de faire plus de travail de développement personnel ou par exemple juste le coaching en féminité, juste on va dire brut. Voilà, par rapport à la posture, même la posture professionnelle, le langage corporel, etc., la démarche. Donc du coup voilà, ça me permet d'élargir un peu diversifier, C'est super. Et quand tu proposes du coup à des hommes de rejoindre l'atelier, est-ce que tu as déjà eu des hommes d'ailleurs? J'en ai un, il y en a un qui vient, ça fait 2 fois qu'il vient, Ah ouais, et alors comment il se situe? Est-ce que lui aussi il se libère autant que moi je me dirais en tant qu'homme? Il adore. Super, alors il est à donf. Ah oui, il est mais je l'adore, en fait il me dit mais je viens découvrir ma délicatesse et je suis mais... Ah ouais, super. Et du coup, c'est bien. Après, c'est vrai que bon, c'est un peu rare parce que je suis quand même suivie par des femmes, etc. Donc, puis on sait comment sont un peu les hommes, donc d'aller dans un atelier genre féminité. Et c'est pour ça, c'est très rare, c'est unique, je trouve, c'est incroyable. Et je pense qu'il faudrait d'ailleurs, c'est bien ce que tu fais de proposer ça à des hommes, quoi. Pourquoi pas? Pour ceux qui ont le courage de dire, allez, j'y vais. Parce qu'on travaille. En plus, ça fait travailler le corps. En plus, ça va vous monsieur les gars, venez les gars, ça va. Oui, c'est vrai. Et donc, je me dis, en tout cas, ça peut être bien pour que les hommes puissent aussi, des fois, se mettre un peu à la place d'une femme ou assumer en fait leur côté féminin parce que même en tant que femme, on a les deux côtés, masculin, féminin. Donc, que les hommes puissent exploiter un peu ça ferait peut-être un peu moins de machisme et un peu plus de compréhension dans ce monde régi par les hommes. Un peu beaucoup. Voilà. Un peu beaucoup. C'est vraiment chouette ce que tu fais. Et du coup, alors moi j'aime beaucoup le rapport que tu proposes entre le corps et le physique et le mental. Effectivement, là, toi, tu es donc d'un côté sophrologue, coach en féminité, et moi vraiment ce qui me plaît dans ce que tu fais quand on cumule les deux, bon déjà à travers l'atelier tu cumules les deux, c'est que à travers le bien-être physique, tu vas déclencher un bien-être mental. Et du coup, je trouve que c'est là qu'on se rend compte à quel point l'un et l'autre sont tellement connectés. Tellement connectés. Oui, carrément. En fait, on est un tout, quoi. On n'a pas le cerveau là et le corps. Et pourtant, on pourrait croire que c'est le cas, tu sais, genre oui, non, moi je me sens bien physiquement, mais là-dedans ça va pas, ou vice-versa, alors que non. Généralement, quand on va bien physiquement, ça aide à être bien là-dedans, et vice-versa, quand on est bien dans ta tête, ça aide aussi à se sentir bien dans son corps, quoi. Et je trouve que c'est en ça que je trouve que ton atelier est très complet, en fin de compte. Et donc, en plus que tu proposes ça aux deux sexes, je trouve ça vraiment chouette, et comme tu le précises, être dans la bonne humeur, dans la détente, ça donne vraiment envie d'y aller, quoi. Viens la prochaine fois. Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Pas. Tu me connais pas, moi je dégonfle pas, moi j'aime bien. Tu viens. Vous verrez les filles, mon côté féminin parce que c'est pas obligé d'être avec les talons, il y a des femmes qui viennent. Oui, tu expliques d'ailleurs, oui, en chaussures, ou peu importe, en marine. En chaussettes, en basket, après il y en a qui, c'est bien de le faire à fond, d'amener sa paire de talons, mais après... moi j'aurais pas de talons par contre. Si tu as du mal à marcher avec, je pense que ce serait difficile alors. Ça s'apprend. C'est vrai. C'est pas inné. C'est vrai, effectivement, c'est vrai. Ce serait d'ailleurs. Je vais jouer jusqu'au bout. On va faire, tu sais quoi? Je te mets au défi. Ouais. Tu sais quoi, soit je viens à Montpellier, ou sinon la prochaine fois que tu viens à Paris, je te donne un cours. Ok, je vais bien. Tu viens avec ta paire de talons. Non, t'as des grands pieds. Combien, toi? Je suis du 44. Je fais du 39. Ah oui, non, ça passera pas. Non, mais on va trouver. Je peux trouver ça. Même sur internet, tu trouves. J'ai trouvé ça. Tu sais quoi? Et on fait une petite vidéo. Ça va être du lourd, les gars. Et tu veux pas dégonfler. Ah, moi je dégonflerai pas. Là, c'est filmé, là, il y a des preuves, là. Voilà, mais franchement, tu sais quoi, tu viens et voilà. Avec grand plaisir. Et j'ai hâte de découvrir ça. Moi, oui. j'aime découvrir et pour le coup, c'est quelque chose que je connais pas du tout, que j'ai jamais fait, donc c'est avec grand plaisir. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé de Leslie, la coach, Leslie, la sophrologue. J'aimerais qu'on parle de Leslie, l'entrepreneur. Yeah. Parce qu'effectivement, tout ce que tu mets en place, ça demande de la passion, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de la volonté, de la détermination. Et ce que j'aime, surtout parce que je suis aussi sur Instagram, et ce que j'aime, c'est qu'on a un peu ce cliché, en France, même partout d'ailleurs, de l'entrepreneur
où c'est tout le temps facile, tout le temps à fond, tout le temps waouh, je suis au taquet, ce fantasme de la vie d'entrepreneur parfaite. Et ce que j'aime sur ton Instagram, c'est que tu parles aussi des moments, souvent le lundi tu te dis j'ai la flemme. Tu te dis. Et ça, je trouve ça intéressant que tu mets ça en avant, que la vie d'entrepreneur, c'est pas que du je suis tout le temps à fond. Il y a aussi des moments où j'ai pas d'énergie, quoi. Donc comment tu fais toi dans ces moments-là où tu sens que j'aime ce que je fais, ok, mais là, je suis fatigué. Comment tu arrives à gérer cette fatigue ou cette baisse d'énergie par moment dont on a besoin quand on entreprend, quoi? En fait, c'est épuisant parce que moi, je le rappelle aussi que moi, je vis pas de mon activité actuellement. Enfin, moi, je vis de la danse. Donc du coup, voilà, je le dis, c'est vrai que voilà, j'ai en plus mon activité de danseuse, aller passer les castings, l'audition, là. Donc déjà, ça me gratte déjà du temps. Et le temps libre qu'il me reste, c'est du temps, je suis les réseaux sociaux, j'utilise les trucs de programmateur là, de post parce que ça me fait gagner du temps. Je suis sur LinkedIn, je fais des... Ouais, je suis là, coucou. Ça, c'est la partie du job. Je fais des newsletters et c'est vrai que quand c'est pas ton job, en fait, quand tu es entrepreneur, tu apprends à faire plein de petits jobs. Je suis pas community manager, je suis pas... Et donc j'essaye de faire au mieux. Et faire quelque chose qui me ressemble. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont le fantasme, quand on est dans le développement personnel, quand on est prof de yoga, quand on est ceci, que genre on est toujours comme ça. Tout le temps, oui, bien sûr. Et en fait, j'ai appris à accepter en fait, ces moments-là. J'ai la flemme, j'aime pas me lever le matin. T'en parles souvent, ça qui me fait rire sur ton message, j'adore. C'est vrai, c'est spontané, quoi. J'aime pas, en fait, j'aime pas me lever. Et en plus, l'hiver, c'est encore pire. J'aime glander. En fait, pourtant, je suis à mon compte maintenant. J'aime glander, de faire... La grasse mat, sous la couette, mon désesconné. Exactement, manger, me recoucher et être sur Netflix, tu vois. Donc, la vie, quoi. La vie, mais ça ne fait pas gagner des sous. Non, ça marche pas, malheureusement pas encore. Donc c'est vrai que j'ai accepté en fait qui je suis quand je parlais tout à l'heure de mes qualités et de mes défauts, et je sais que ça c'est un de mes défauts. Donc après, j'ai trouvé des moyens. J'utilise la méthode Getting Things Done. Du coup, j'ai ma spreadsheet sur mon ordinateur. Donc ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Je pourrais plutôt rester à la maison, je vais plutôt passer 1 heure au téléphone. Qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc j'essaye un peu de m'organiser, d'avoir une certaine discipline. Ce qui est indispensable, hein, je crois, quand tu entreprends. Exactement, et en fait de me donner des deadlines cette semaine, est-ce que je dois faire ça, en fait de vraiment voir un peu les trucs qui sont importants, ou les trucs qui sont un peu plus faciles que je peux faire en 5 minutes et c'est bon. Voilà, souvent en fait quand je reçois un mail, je préfère y répondre tout de suite parce qu'après du coup ça traîne. C'est ce qu'il faut faire totalement. Et c'est là, j'ai pas le temps et je fais du vélo, donc du coup je passe pas mon temps dans le transport. Donc tu peux pas répondre aux mails à ces moments-là. Non, je tiens à ma vie. C'est compliqué, surtout à Paris. Oui. Évitez les filles. Je tiens à ma vie, donc du coup j'essaye un peu de trouver un peu de temps à ce niveau-là. Et il y a un truc vraiment que je m'impose, c'est d'arrêter tout à 19h. Waouh, ça c'est bien. Ouais. D'accord, c'est super intéressant. En fait, ça te permet, du coup, tu te forces après 19h à avoir, toi, ta vie, te détendre en fin de compte. Exactement. Donc, par exemple, j'ai désactivé en fait les notifications de mail sur mon téléphone. Et super. Donc, ça évite ce côté genre, tu vois, c'est super. C'est quelque chose que j'aurais pu mettre en place moi aussi, effectivement. J'ai du mal à mettre ça, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Et c'est pas facile tout le temps. En fait, par exemple, il y a des moments où j'y arrive plus, et il y a des moments où j'y arrive moins. Par exemple, si j'ai un rendez-vous avec une entreprise et que je suis un peu à la bourre sur ma présentation, donc forcément, je vais un peu gratter, forcément. Oui. Donc, voilà, après... Tu modules en fonction de... Bien sûr, je me laisse de la flexibilité si j'ai pas été... si justement, j'ai trop traîné dans mon lit le matin, voilà, je me dis, c'est de ma faute aussi, et donc... rattraper un petit peu. Donc il faut quand même avoir un peu de flexibilité, il ne faut pas être rigide. Enfin en tout cas, moi, c'est comment ça fonctionne pour moi, c'est d'avoir ce côté acceptation et puis être un peu flexible. Voilà, faut pas être trop... Mais c'est intéressant ce que tu dis effectivement, de se laisser un peu de flexibilité. Et moi c'est pareil, mais moi je me laisse peut-être un peu trop. Mais par contre, c'est vrai que ce que tu dis c'est très intéressant par rapport au fait de se forcer en fin de journée, en tout cas une deadline, genre à partir de telle heure à peu près, à plus ou moins, je stoppe. Et ça, pour effectivement toutes les femmes qui nous regardent, entrepreneurs, qui débutent, qui sont déjà lancées depuis longtemps et qui souvent me disent en coaching, je suis fatigué, je suis usé, j'en peux plus, je réponds à des mails à 1h du matin. Effectivement, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est un entrepreneur qui est très connu en France, Olivier Roland, que tu connais, et qui parle beaucoup de ça. Et alors lui, c'est carrément, il n'a aucune notification sur son téléphone. C'est l'autre extrême, il a tout coupé, il se donne... Je crois qu'il se prend 1 heure par jour en fin de journée pour lire tous ses mails, tous ses messages, et le reste du temps, il n'y a aucune notification. Donc en fait, c'est à nous de trouver ce qui va compter pour nous,
Ouais. Et ce qui me permet surtout de garder aussi une vie privée en fin de compte. Bien sûr, et puis même de passer un peu moins de temps sur justement la vie virtuelle. Complètement. Être un peu plus... voilà, depuis que j'ai fait ça, je lis un peu plus, par exemple chez moi. Voilà, je prends un peu plus le temps, je suis un peu moins... par exemple, dernièrement, j'étais très agitée. En fait, j'arrivais pas à dormir. Exactement, et je me suis rendu compte que vraiment, ça ne va pas. Il faut que j'arrête de checker mon téléphone dès que j'ai la Wi-Fi. Est-ce qu'il y a un code Wi-Fi? Connexion, tout ça. On est tous pareil, c'est vrai. C'est vrai que, par exemple, là, je suis revenue un peu plus à l'essentiel. Je suis revenue à la méditation. Je suis revenue un peu à la méditation pleine conscience, à refaire mes exercices dynamiques de mouvement de sophrologie, donc pour un peu genre je peux pas me dire, par exemple, je dis quelque chose à mes clients, ce serait bien que vous fassiez ça et que moi je l'applique pas, bien sûr. Je peux pas arriver avec des cernes et non. Du coup, faut être logique en fait avec soi-même, faut être en accord. Oui, surtout quand on sait ce qu'on est censé devoir faire, effectivement, c'est mieux de mettre en application. Ouais. Même si c'est pas facile tout le temps, il y a des moments, mais bon, en tout cas, de le faire au maximum. Tout à fait. En fait, de faire de son mieux, c'est ce que moi, ma discipline, c'est je fais de mon mieux, en fait, tous les jours. Et c'est une très belle discipline, faire de son mieux. Faire ce qu'on aime et le faire du mieux que l'on peut. Moi, j'étais perfectionniste, alors du coup, j'étais une tarée. Tous les niveaux, mon mec, il pétait un câble qui était... C'est insupportable. Mais pour toi, pour lui, j'imagine, mais aussi pour toi, du coup, en tant que perfectionniste, je sais que ma femme, elle l'est, et que même elle, des fois, elle est victime de son propre perfectionnisme. C'est pas évident dans la vie de tous les jours. Et l'apprivoiser aussi. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je suis aussi beaucoup détendue, acceptée. On peut pas être parfait, c'est pas grave. Et en fait, l'essentiel, c'est de vivre la vie pleinement chaque jour. Et voilà quoi. C'est très beau. Pas dans le contrôle quoi. Merci beaucoup Leslie. C'est fini. On peut continuer encore 20 ans si tu veux. Mais oui, c'est vraiment un plaisir de parler avec toi. C'est vraiment un plaisir. Bah oui, partager. Ça fait plaisir. Est-ce que tu as des dates à venir pour ton prochain atelier ici ou ailleurs? Non mais c'est pareil. En fait, je vous explique, en fait, on a pris une boisson, une citronnade, et en fait quand je buvais, il y a forcément une goutte qui coule. Depuis tout à l'heure, je bois aussi, je m'en prends plein les genoux. Exactement, et en plus il y a les glaçons, j'aime pas trop ça, en plus ça me glace les dents. Alors, alors du coup le 30 septembre à Paris, et pour l'instant c'est essentiellement à Paris, il y a je travaille ma mémoire, le dimanche 21 octobre à Paris. Je mettrai l'adresse sous la vidéo les filles pour que vous puissiez... Oui, en fait les événements ils sont sur ma page Facebook. D'accord. Il y a c'est pas encore annoncé officiellement, mais il y a le 17 novembre à Genève à nouveau, dans la salle de sport L'Usine, et il y a le 18 à Paris. Et le 16 décembre, je crois. Donc il y a pas mal de dates quand même déjà, c'est super. Moi j'en programme, il y en a au moins une par mois. Super, c'est chouette. Donc voilà, après peut-être Montpellier. Là je regarde pour l'année prochaine, pour Toulouse et Lille, l'année prochaine. Là. Pour début d'année, début 2019 quoi. Ouais. Ok. Du coup, et ici, mais ça, non je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais je pense que j'ai un peu... En fait il y aura un événement en fait pour la Saint-Valentin, un événement spécial. Ça c'est bien. Ouais, à Paris, du coup, bon, je sais. C'est normal, Paris, c'est là où il y a plus de personnes, c'est là où il y a forcément plus de demandes. Mais en tout cas, ce sera un big truc, avec une marque de lingerie et tout ça. Ah oui, du lourd. C'est chouette. Voilà, mais ça arrive là, du coup. T'en parleras bientôt sur tes réseaux, je pense. Oui, là, je pense d'ici le mois prochain, probablement en novembre. Donc, il y aura un big event. En tout cas, après, peut-être qu'il y en aura d'autres. Souvent, un big event, on appelle d'autres. Voilà, après la Saint-Valentin, c'est assez court, donc du coup, après, je peux enchaîner. Quoi, mais... Et après, il y a d'autres événements dans l'année où tu peux encore créer d'autres événements. Mais c'est super, c'est chouette. Et bon, je suis content de voir que les choses se passent bien pour toi, de mieux en mieux, les choses avancent. Et c'est cool. Et surtout, tu fais ça dans la bonne humeur, et ça se voit que tu prends plaisir à faire ce que tu fais. Parce que ça me ressemble aussi, donc du coup, moi, je fais pas, je raconte pas des conneries, n'importe qui me connaît, c'est quelque chose qui a du sens et ne dit pas Leslie raconte n'importe quoi en fait. Du coup pour moi, c'est moi quoi. Comme ça. C'est chouette, ça fait plaisir. Je suis content d'avoir discuté avec toi, c'est vraiment chouette. Ça m'a défoncé la main. Écoute, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à parler avec toi. Moi aussi. Et tu reviens quand tu veux chez nous, Sombel. On dit souvent jamais 203. Oui. Donc il y aura une troisième fois. Écoute, oui, et la troisième fois, c'est quand tu vas venir prendre mon cours, tiens. Yes. Voilà, c'est ça le troisième. C'est filmé, c'est en direct, il y a des preuves, il y a plein de témoins. Oui. Je serai là. Exactement, donc du coup, tu ne veux pas te dégonfler. Oui, donc la troisième, ce sera là. Ça va. À bientôt Leslie, prends soin de toi. À bientôt, rentre bien. Toi aussi.